Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Une petite vidéo pour vous ce matin parce que je pense que des fois, on a besoin d'avoir une cure de rappel, d'avoir quelqu'un qui nous rappelle des choses pour nous permettre d'avancer et de ne pas régresser, surtout pas régresser mais avancer. Quelles sont vos peurs aujourd'hui par rapport à l'avenir? Parce que je pense que la peur, c'est l'ennemi de la réussite. Si tu veux réussir, chasse la peur. Je pense même que quand on se remet dans la parole, on essaie de lire un petit peu la parole de Dieu. Dans le jardin de Gethsemane, quand Jésus-Christ était dans le chemin pour aller vers la croix, il a prié parce qu'il avait peur. Et il disait, en gros, il disait à Dieu que ne puisse pas faire sa volonté à lui, mais que la volonté de Dieu s'accomplisse parce qu'il avait peur. Et on dit même que des perles de sang coulaient sur son visage. Et je pense que la peur nous éloigne de notre destinée, sincèrement. Dès qu'on met la peur en avant, c'est comme si on reculait de 2 pas en arrière. Aujourd'hui, j'aimerais dire quelque chose à quelqu'un. La peur ne doit pas t'envahir. La peur ne doit pas prendre possession de tes pensées. La peur ne doit pas te retenir. Ce qui est important, c'est d'avoir la vision et de tendre vers la vision. Et j'aime beaucoup prendre l'exemple de Jésus parce que pour moi, Jésus, c'est l'exemple parfait. C'est le modèle par excellence. Parce qu'il a vécu tout ce que nous vivons aujourd'hui, il l'a vécu. La trahison, la méchanceté, le rejet, tout ce qu'on peut vivre, parce qu'on le vit tous, hein. À un moment de notre vie, on a vécu ces épreuves-là. Et on doit dire que Jésus a vaincu tout ça, parce qu'il a mis de côté la peur, il a mis de côté la crainte, et il a mis sa confiance en Dieu. Je veux encourager quelqu'un aujourd'hui à accepter qu'il ne peut pas aller loin s'il met la peur en avant. Ce qui est important, c'est de ne pas mettre nos émotions en avant, mais c'est de marcher dans la conviction que Dieu est le maître des temps et des circonstances. C'est facile de dire aujourd'hui à quelqu'un, oui, mais tu sais, si tu réussis, c'est grâce à Dieu. Si tu réussis dans tes entreprises, c'est la main de Dieu qui est sur toi. C'est facile de dire ça. Mais on oublie de dire une chose. Si tu as peur dans tout ce que tu entreprends, tu n'y arriveras pas. La peur est l'ennemi de la réussite. Nous sommes appelés, il a dit, je veux que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Donc, notre âme est vraiment le miroir de notre destinée. Et si notre âme est remplie de peur, est remplie de crainte, est remplie de tout ce qui ne glorifie pas Dieu, parce que la peur, ce n'est pas de Dieu, mais c'est de l'ennemi, nous, on doit marcher avec le zèle de l'évangile, on doit marcher avec conviction, on doit marcher avec foi, parce qu'on sait qu'avec la foi, on peut faire de grandes choses. Et c'est dans ça que je veux vous tendre aujourd'hui. Je prends un exemple personnel. Pendant très longtemps, je faisais un rêve très étrange où j'étais sur un toit et à chaque fois, je tombais. Je tombais dans le vide. Donc j'avais ce rêve-là, il s'est répété pendant très très longtemps. Pendant mes années de scolarité, quand j'étais encore, je pense, c'était au collège. Quand j'étais au collège, je faisais souvent ce rêve-là. Et jusqu'à mon baptême, moi je me suis fait baptiser, j'avais 17 ans. J'en avais parlé à mon pasteur, j'avais dit, voilà, je fais souvent ce rêve et ce rêve me perturbe beaucoup. Et il m'avait dit, ce rêve est simplement que tu as peur de l'échec, Cornelia. Tu as peur de l'échec. C'est simplement ton âme qui te montre ce qui est en toi, au fait, tout simplement, tu as peur de ne pas réussir. Tu as peur de l'échec. Et effectivement, quand je me remémore ça, quand il me l'a dit, je dis c'est vrai, j'avais une pression dans les études, je voulais toujours performer dans les études et je ne voulais pas rater mon brevet à l'époque, je ne voulais pas rater mes devoirs, je ne voulais pas rater mes contrôles, j'avais toujours la pression de me dire que je dois toujours bien faire et du coup ça se reflétait dans mon âme et du coup quand je dormais, j'avais cette peur-là qui resurgissait dans mes rêves et donc du coup ça m'empêchait de dormir, tout simplement. Et à partir du moment où il m'a révélé ça, parce qu'on dit que quand on nous révèle les choses, c'est là où on peut s'en sortir. À partir du moment où il m'a révélé ça, ça a été comme un déclencheur. J'ai fait, oui, c'est vrai, j'ai souvent peur de l'échec. Et donc, à partir d'aujourd'hui,
je ne veux plus avoir cette crainte-là en moi. Et ça m'a vraiment beaucoup, beaucoup aidé. Quand on connaît nos peurs, on connaît, je dirais, nos faiblesses, on peut vraiment parier à ça et aller de l'avant. Mais quand on ne connaît pas nos échecs, on ne connaît pas nos faiblesses, on ne connaît pas ce pourquoi on peut faire les choses, on a du mal, clairement. Donc connaître ses faiblesses, connaître ses peurs, c'est très important pour pouvoir les combattre. Donc je vous encourage vraiment à vous poser, à raisonner, à dire voilà, quelles sont mes craintes, quelles sont mes peurs aujourd'hui dans la vie de tous les jours et à les chasser. Chassez toutes les peurs, chassez toutes les craintes et attachez-vous à Dieu en premier. Et laissez-le vous conduire comme l'a conduit Jésus jusqu'à la croix. Et après, il a vécu la résurrection. Et tout ce qu'il a vécu après, il est monté aux cieux et il siège à la droite de Dieu. Et je prie que vous aussi, vous puissiez aller de gloire en gloire, parce que c'est la volonté de Dieu. Soyez abondamment bénis.